Pour la création de projets sur mobile, il faut déjà vous rendre sur votre mobile Android et ensuite aller dans les paramètres. Donc sur mon téléphone, ici, les paramètres se trouvent sur la première page. Ensuite, on va cliquer sur « À propos » de l'appareil. Donc là, essayez d'avoir une version de votre appareil mise à jour. Ensuite, on va tapoter 7 fois sur la version du téléphone. Alors pour ma part, regardez, c'est marqué inutile, vous êtes déjà en mode développeur. Sur tous les téléphones, c'est à peu près le même topo. Il faudra taper 7 fois sur la version de votre téléphone. Ensuite, un petit retour en arrière et vous allez aller sur paramètres supplémentaires. Ensuite, on descend et là, normalement, vu qu'on est en mode développeur, on a option développeur qui est apparu. Alors ici, ce qui est important, c'est de cocher, alors on va descendre et dans débogage, on va déjà activer débogage USB, très important. Ensuite, installer via USB, ça c'est pour installer votre application. Et débogage USB, paramètres de sécurité. Voilà, c'est tout ce qu'on a à cocher normalement, il n'y a rien d'autre. Je contrôle rapidement. Mais logiquement, voilà, on a fait le tour. Alors, chose importante à savoir, si vous avez une mise à jour sur votre téléphone, il se peut que vous soyez obligé de refaire toute la manipulation pour repasser en mode développeur. Ensuite, on peut brancher notre téléphone portable à l'ordinateur avec un câble USB, USB-C par exemple, et on nous indique tout de suite autoriser le débogage USB. Donc on peut cocher OK. Ensuite, utilisez la connexion USB pour. Alors là, il faut sélectionner transfert de fichiers Android automatique. Voilà, sinon on ne pourra pas travailler avec Unity. Ensuite, on se rend sur le Play Store de notre mobile et on télécharge Unity Remote numéro 5. Donc ça, c'est l'application qui va nous servir à faire le lien entre Unity PC et notre smartphone. Une fois installé, on peut cliquer sur l'application qui se trouve ici. Et là, on est prêt à travailler sur Unity. Donc là, on vient de voir comment passer en mode développeur sur un smartphone Poco F3. Maintenant, c'est à peu près la même procédure pour tous les smartphones du marché. Si cette vidéo ne vous a pas aidé, je vous invite donc à faire une recherche sur Internet pour regarder comment votre smartphone peut passer en mode développeur.